à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 mars 2020. Il est 9h moins le quart du matin, je commence à travailler dans 1h15. Donc voilà, je vous prends vraiment au saut du lit parce que je viens juste de me lever. Aujourd'hui, voilà, j'ai pu faire un peu la grasse matinée parce que j'avais demandé à ma femme de ménage de ne pas venir. Donc je ne suis pas rentrée dans les détails, je lui avais juste dit que j'étais en vacances et que j'avais pas besoin d'elle. Et en fait, c'est que hier, avant-hier et aujourd'hui, je fais, parce qu'il reste aujourd'hui, l'adaptation d'un nouveau petit bébé qui viendra chez moi les lundis, mardis, mercredis de 8h à 19h30. Et donc du coup, j'avais envie d'être un petit peu tranquille ce matin avec lui. Voilà, étant donné que je ne savais pas du tout comment ça se passerait, je ne savais pas du tout quel genre de bébé ce serait. Et pour le moment, c'est un bébé vraiment, j'ai rarement vu un bébé aussi calme. Donc voilà, je suis contente. J'ai toujours une petite appréhension quand je commence un nouveau contrat. Voilà, malgré les années qui passent, malgré que ça fait déjà 13 ans que je garde des enfants. Euh, voilà, j'ai toujours une petite appréhension, savoir si le courant va passer, si je vais m'en sortir avec cet enfant, etc. Et pour le moment, nickel, parce que là en plus j'ai les petites jumelles. Elles viennent pas le mercredi, mais malgré qu'elles ont 1 an et demi, elles demandent encore beaucoup les bras, elles demandent encore beaucoup d'attention. Enfin, vous allez me dire, 1 an et demi c'est encore petit. Mais il y a des enfants à 1 an et demi qui sont un peu autonomes, entre guillemets. Et elles demandent encore beaucoup les bras, beaucoup à être portées, etc. Donc c'est vrai que j'avais un peu une petite appréhension. Pour le moment, ça se passe nickel. Alors, il est venu juste lundi pendant 2 heures et hier pendant 4 heures. Hein. C'était pas encore des journées complètes. Et aujourd'hui, il fait 10h, 16h. Donc voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vais me préparer, ranger un petit peu ma maison. Et puis, on se retrouve dans un petit moment. Ça y est, ravalement de façade terminé. Je me trouve mieux comme ça. J'étais en train de prendre mon temps dans la salle de bain à me maquiller, à me coiffer, à essayer les coiffures, etc. Et je me suis dit, Milune, il faudra peut-être que tu manges ton cul. Hein. J'ai tellement pris l'habitude de prendre mon temps le mercredi matin, mais là je commence à 10h au lieu de midi et demi, donc ça, voilà, 2h30 de moins, c'est énorme. Et voilà, il est 9h40, donc je me suis dit, oulala, et j'ai toujours pas rangé ma cuisine. Je voulais ranger ma cuisine parce que j'ai plein de vaisselle dans l'évier et il faut que je vide mon lave-vaisselle qui a tourné cette nuit pour le remplir à nouveau. Le lave-vaisselle, c'est sans fin quand on est nounou. Voilà. Sinon, en ce moment, j'en ai marre de ma maison. J'aime plus ma maison, j'aime plus ma déco, j'aime plus rien. Quand on est arrivé ici en 2012, on venait d'un appartement qui faisait 42 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Et là, la maison, elle fait 95 mètres carrés et on a un garage de 20 mètres carrés. Donc du coup, forcément, tu passes d'un 42 mètres carrés à un 95 mètres carrés. Ça te paraît immense. Euh, on avait beaucoup moins de meubles vu qu'on avait 42 mètres carrés. Et donc du coup, ça paraissait grand. Et maintenant, je sais pas, je me sens oppressée et tout. Et puis quand on est arrivé ici, en fait, c'est une maison neuve, une maison de plein pied. Voilà, c'est un truc très basique et tout. Et en fait, ce genre de maison, c'est le genre de maison que on avait l'habitude de louer avec mes parents, enfin surtout ma mère. Il y a Plume qui miaule, tant pis, elle va miauler 2 minutes. C'est ce genre de maison qu'on avait l'habitude de louer, surtout avec ma mère quand on partait en vacances en fait. Donc quand on est arrivé ici, j'aimais trop, je me disais ouais, enfin je vais avoir l'impression de me sentir en vacances tout le temps, parce que moi ce genre de maison, comme je vous disais, j'ai l'habitude d'y vivre en vacances, etc. Puis en fait très vite tu t'y habitues. Et en fait maintenant plus je vieillis et plus... alors mon mari, des fois je lui en parle, mais voilà, en même temps, enfin, je sais pas comment dire. D'un côté, j'ai envie de bouger, j'ai envie de déménager. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est ici maintenant et j'ai un peu envie de, voilà, d'aller voir ailleurs et tout. Quand j'étais gamine, j'avais tout le temps envie, tous les 2 ans, on va dire, j'avais envie de changer d'école. Voilà, en me disant, ouais, ça sera mieux, j'aurai des meilleurs copains, etc. J'avais tout le temps envie de changer d'école. Et voilà, pour rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, changer d'école, tout à fait.
dans des lieux où il y aurait des gens tout à fait différents. Et maintenant que je suis grande, bah, je vais plus à l'école forcément. Maintenant que je suis grande, maintenant que je suis adulte, je vais plus à l'école forcément. Mais voilà, là ça fait 8 ans qu'on est là. Je suis jamais restée aussi longtemps au même endroit, enfin sauf voilà, quand j'étais chez mes parents, mais sinon depuis que j'ai pris mon indépendance, je ne suis jamais restée autant d'années au même endroit. Mon premier appart, j'y suis restée 4 ans. Le deuxième, j'y suis restée 2 ans. Et ensuite, on est arrivé ici. Et ça fait 8 ans maintenant qu'on est ici. Enfin, ça fera 8 ans cet été. Et en ce moment, alors je pense que ça va me passer, mais en ce moment, je sais pas, j'ai envie de déménager. J'ai envie de déménager, j'ai envie de... Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je me suis fait des amis maintenant ici en 8 ans, des gens que j'aime beaucoup, des gens que je vois régulièrement, des personnes que ça me ferait chier de quitter. Et d'un autre côté, j'ai envie de partir totalement ailleurs et recommencer à zéro, un petit peu comme quand on est arrivé ici finalement. On est arrivé ici, je connaissais strictement personne, donc on est à peu près à 1 heure de Lyon ici, hein. Lyon, c'est là où j'ai toujours habité avant de venir ici. On est à peu près à 1 heure de Lyon et je me souviens la première année, en plus je ne travaillais pas la première année, le temps de trouver des contrats, je ne travaillais pas et j'allais 1 à 2 fois par semaine avec le train à Lyon pour voir mes amis, ma famille. J'allais encore très régulièrement, plusieurs fois par mois, chez les enfants que je gardais lorsque j'étais sur Lyon et que j'avais dû abandonner puisque je venais ici. Euh, donc voilà, je faisais ça régulièrement, puis petit à petit. Alors attendez, je vous reprends parce que je fais une pause parce que j'ai mal au bras. Donc je disais donc, que j'allais souvent à Lyon la première année, puis petit à petit j'ai commencé à parler à une personne, puis à une deuxième personne, etc. ici, et puis je me suis fait finalement mon petit réseau d'amis, hein, ce qui est normal, avec le temps tu fais des connaissances, bien que j'aurais pensé que ça aille un petit peu plus vite. Au début j'ai trouvé que ça allait, voilà, vu que j'ai déménagé de Lyon, qui est une grosse ville, à ici où c'est un petit village entre guillemets, parce que pour un village, c'est un gros village quand même. Et par rapport à Lyon, c'est petit. Et voilà, moi j'avais l'image du village en Haute-Loire, ou Chalon-sur-Lignon, là je passe toutes mes vacances depuis que je suis née et où tout le monde se connaît, etc. Et en fait, là où j'habite, il n'y a pas du tout le monde qui se connaît. Et parce que c'est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus d'habitants tout simplement. Donc du coup, j'avais cette image-là et j'étais persuadée que voilà, que j'allais très vite connaître tout le monde, etc. Et en fait, pas du tout. Donc du coup, ça a mis un petit peu de temps et finalement, maintenant, bah, finalement, je connais pas tant de monde que ça, mais voilà, je me suis fait quelques amis et puis ça me va très bien. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, j'ai très envie de déménager, d'aller voir ailleurs. Voilà. Et en même temps, je sais que si je le faisais, je pense pas qu'on le fera parce qu'on est propriétaire, donc c'est plus compliqué. En plus, on a entamé des travaux pour faire une piscine. Enfin, la piscine, il reste les finitions, mais ça fait 2 ans qu'on s'y baigne. Il faudrait juste soit qu'on mette du bois, soit qu'on carle autour de la piscine, mais sinon, c'est quasiment fini les travaux. Et ça me ferait chier, ça aussi, de devoir tout recommencer ailleurs, etc. Parce que ça a été quand même pas mal de galères et d'engueulades, ces travaux. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des envies d'ailleurs. Donc, comme je vous disais, de totalement changer de coin, aller peut-être plus dans le sud, le soleil me manque. Et voilà, et avoir, bah, et au niveau de la maison, là, en ce moment, je sais pas si c'est le fait que je vieillis, je sais pas si c'est le fait que je suis aussi pas mal d'influenceuses déco, etc., qui me donnent des idées que je ne peux pas réaliser chez moi, euh, comme est ma maison en ce moment, enfin les idées que j'ai, je vois pas comment les réaliser dans cette maison-là. Et j'ai envie d'une maison avec plus de cachets, vous voyez, par exemple, au lieu d'avoir du carrelage blanc et froid au sol, d'avoir du parquet, etc., de choses comme ça. Et je me dis, c'est... Alors mon mari, c'est pas du tout son kiff, il aime pas du tout l'ancien, mais je dis, ouais, mais une maison ancienne, ça peut avoir ça a beaucoup de cachets. Après, tu peux mettre des meubles un peu modernes, etc. Vous voyez, ce mélange, moi j'aime bien le mélange de la vieille maison ancienne avec des meubles plus moderne, etc. Et c'est ce que j'aimerais et que je ne peux pas faire ici. Enfin, ou alors, il faudrait péter le carrelage et mettre du parquet pour donner un peu plus de cachet. Et je sais même pas si c'est possible en plus de faire ça. Bref, c'est des travaux bien plus monstrueux. Donc là, je disais à mon mari, bon, bah, on rase tout, puis on refait la maison, etc. Et du coup, ça, il aime pas quand je dis ça. Il me fait, oh, mais t'es jamais contente et tout. Je dis, mais c'est pas contre toi. Enfin, je lui reproche rien. Lui, je lui dis juste, voilà, mes envies du moment qui certainement me passeront en plus.
Donc voilà, bon écoutez, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que j'avais envie de blablater. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît quand je blablate comme ça devant, enfin avec vous entre guillemets, ou si vous en avez rien à faire quand je vous raconte mes petites histoires comme ça. J'ai vraiment mal au doigt, au bras, là il est 45 passé, donc je vais aller ranger un peu ma cuisine. Il est déjà 16 heures et je vous retrouve le petit dont je faisais l'adaptation vient de partir, je suis ravie, ça s'est vraiment extrêmement bien passé. La maman a l'air aussi très gentille et franchement c'est très important d'avoir des bonnes relations avec ses employeurs pour bien travailler, pour, voilà, pour avoir de bonnes relations avec l'enfant, ça compte énormément. Donc je suis vraiment ravie de ces 3 jours d'adaptation. Donc on attaque à partir de lundi la semaine prochaine les horaires du contrat. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup là j'étais... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai ici dans le petit i, où je vous montrais un petit peu de la déco que j'avais achetée pour nos 10 ans de mariage avec mon mari sur le thème de la mer. Donc voilà, parce qu'en fait j'avais accompagné une amie qui devait se marier dans un magasin de décoration de mariage et j'avais trouvé plein de choses voilà, que je voulais pour ma déco. Donc j'avais acheté très en avance hein, parce que là on fait nos 10 ans de mariage dans 2 ans avec mon mari. Et du coup donc j'avais acheté, j'avais fait cette vidéo et puis après j'avais plus trop regardé, plus enfin, voilà, ou de manière très comment dire, très occasionnelle et tout. Et là voilà, ça va être dans 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois. Et du coup, là, depuis quelques jours, je suis de nouveau à fond. J'arrête pas de regarder les tableaux Pinterest, etc. Donc, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais la décoration, pas seulement de mariage, mais voilà, l'organisation de fêtes, pas que la décoration, l'organisation de fêtes, c'est quelque chose, je sais pas comment expliquer, je sais pas, qui me met en joie, mais vraiment, quoi, je pourrais m'empêcher de dormir tellement je suis à fond dans mon truc, etc. J'oublie d'aller me coucher le soir, voilà, je sais que ça fait quelques jours que je suis comme ça, je sais que ça va un petit peu retomber et que ça va pas être comme ça pendant 2 ans, mais voilà, enfin, je me souviens quand j'avais préparé mon mariage, ça avait été pareil, en plus je venais juste de me faire greffer du rein, donc j'avais des grosses doses de cortisone, donc c'était encore pire. Mais voilà, après, quand j'avais fait mes 10 ans, mes 30 ans et mes 10 ans de greffe cardiaque, pareil, j'étais à fond mais là, pareil, j'avais fait un rejet du rein, du coup, j'étais aussi sous grosse dose de cortisone, donc ça me tenait éveillée. Et quand j'ai organisé les 30 ans de surprise de mon mari, enfin voilà, c'est des organisations de fêtes, voilà, penser à la déco, euh, penser à l'invitation qu'on va créer, qu'on va machin, c'est quelque chose qui me booste énormément. Et vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de ça? On s'en fout, parce que j'ai reçu un petit truc que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, j'enlève le cube qui est là. Euh, voilà. Donc c'est dans 857 jours. Bon, c'est marqué monsieur et madame, nous c'est nos 10 ans de mariage. Voilà, j'ai acheté ce petit décompte sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il existe en plusieurs couleurs différentes. J'ai hésité parce il existait aussi, si je me souviens bien, en bleu, vert, etc. Ça faisait bien thème marin, parce que c'est le thème marin, nos 10 ans de mariage. Mais comme c'était pour aller sur ma cheminée, je pense pas que c'est quelque chose qui servira de décor le jour J. Du coup, j'ai préféré prendre quelque chose qui allait mieux avec ma cheminée. Et ça, c'est mon mari qui l'a imprimé avec son imprimante 3D, j'aime bien. Voilà. Et sinon, bah, j'ai de nouveau voilà, commencé à racheter un petit peu de la décoration. Voilà, donc là j'ai reçu un truc, je reçois un truc par-ci par-là, donc d'ici quelques mois, pas tout de suite, mais je pense que je vous referai un haul décoration. Euh, voilà, si ça vous dit. Puis même si ça vous le dit pas, même si ça vous dit pas, je pense que je le ferai parce que moi ça me dit bien de l'y faire. Et voilà, ben, en attendant, vous pouvez aller voir le haul que j'avais fait il y a 1 an et demi à peu près. Pour patienter, voilà, j'attends de recevoir quelques petits éléments de déco. J'ai commandé des choses sur AliExpress, sur Amazon, etc. C'est des petits trucs, hein, c'est pour ça que je vous dis que je vais attendre plusieurs mois, je pense, pour vous faire un haul, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, et parce que j'achète un petit truc par-ci, par-là, quand je tombe dessus, il n'y a rien de... Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous racontais tout ça, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Voilà, à la base, je voulais juste vous dire que l'adaptation s'était très bien passée avec le nouveau petit et que j'étais très contente.
Voilà, je ne sais pas comment je suis partie dans la déco d'événements, de mariage, de machin. Voilà, mais en tout cas, oui, si je vous racontais ça parce que je pense que du coup, bah, c'est quelque chose dont je vais vous parler régulièrement ou moins régulièrement, ça va dépendre des périodes, mais en tout cas, c'est quelque chose dont je vais vous parler sur ma chaîne de temps en temps. Donc, bah, ceux qui n'en ont rien à faire, je suis désolée, mais je sais que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous raconter des choses, des avancées sur ça. Et en fait, donc, comme je vous le disais, c'est le thème marin. Et dans la vidéo que je faisais il y a 1 an et demi, je vous disais que ça sera, j'aimerais bien, si le budget le permet, sur une plage, etc. Et en fait, bah, aujourd'hui, je sais toujours pas si le budget le permet ou pas, mais je pense pas qu'on y fera sur une plage. Je pense que ça va être dans la salle des fêtes de notre village ou du village à côté, on verra bien. Tout simplement pour une question de praticité. La plupart des gens que l'on invite habitent dans le coin ou à quelques kilomètres. Et voilà, si on voulait faire dans le sud, sur une plage, etc. Alors après, vous pouvez me dire oui, mais vous pouvez renouveler vos vœux tous les deux en tête à tête. Moi, le but, c'était aussi de célébrer tout ça avec nos proches et tout. Enfin, pour moi, en fait, c'est nos 10 ans de mariage, mais c'est aussi la fête de l'amour, voilà, et l'amour au sens large, l'amour entre deux êtres, mon mari et moi, mais aussi l'amour qu'on a pour nos amis, pour notre famille, etc. Enfin, voilà, on a envie de faire une fête pour célébrer l'amour en règle générale. Donc, pour nous, ça n'avait pas trop de sens de le faire que tous les deux. Donc, du coup, ça ne nous empêchera pas de nous faire un week-end anniversaire pour nos 10 ans de mariage et aller sur une plage ou je ne sais où encore. Mais voilà, donc je pense que ça se fera pas, mais voilà, j'ai des idées pour vraiment transformer une salle des fêtes un peu en plage. Enfin, en tout cas, j'ai des idées dans la tête, j'espère que ça sera réalisable, parce que parfois, c'est pas toujours le cas. J'ai beaucoup d'idées, mais des fois, mon mari, il me dit non mais c'est pas possible de faire ça, ma chérie. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse vraiment parce que j'ai très mal au bras. Voilà, je vais avoir un bras, ça va être musclore. Allez, à plus tard! J'entends que le petit commence à se réveiller, mais j'avais une petite question à vous poser avant. Donc dans ce vlog, il y aura beaucoup de blabla, je pense, beaucoup plus que le fait de me voir. Bah, par exemple, ce matin, je vous ai pas filmé quand je me suis maquillée, je vous ai pas filmé quand j'ai fait mon lit, etc. J'ai hésité à filmer quand j'ai débarrassé le lave-vaisselle, puis finalement, comme j'étais un petit peu pressée, parce que l'enfant que j'accueillais pour l'adaptation allait arriver un quart d'heure plus tard, etc., j'ai pas filmé. Du coup, je voulais juste demander, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez les vlogs où je vous raconte un petit peu ma vie, voilà, mes réflexions sur certains sujets, etc. Ou est-ce que vous préférez quand c'est un peu introduit par des scènes où vous me voyez, par exemple, me préparer le matin, faire mon lit, ranger la salle des jeux ou des choses comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas mal au début que j'ai fait mes premiers vlogs. Mais en fait, je fais toujours un peu la même chose. Enfin, je veux dire, tous les matins, je fais mon lit, tous les matins, je me prépare. Pas toujours de la même manière, mais tous les matins, je me prépare. Voilà, en général, le mercredi, c'est le matin que je range la salle de jeu. Les autres jours, je le fais le soir après le boulot. Mais là, jusqu'à présent, comme j'avais mercredi matin de libre, je faisais le mercredi matin. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça ou si toutes les semaines, ça vous intéresse pas tout simplement. Voilà, bon, je vais lever le petit. À plus tard.